On a eu des baleines à environ 10-15 mètres de moi. J'ai eu des bancs de thon qui ont nagé pendant presque 1 heure en dessous de la plateforme. J'ai eu des dauphins qui sont passés en dessous de moi et qui sont revenus dans l'autre sens pour voir ce que c'était et qui sautaient autour de moi. Le projet de partir de Calvi, eh bien, il y avait plusieurs raisons. On est sur une île, mais ça reste l'île de beauté, donc ça a vraiment une connotation, c'est magnifique. Et je voulais vraiment montrer la fragilité qu'on pouvait avoir sur la Méditerranée entre l'île de beauté et Monaco. J'ai choisi Monaco comme point de chute sur ce projet-là. Premièrement parce que je l'avais terminé en 2018 à Monaco et j'avais été très bien accueilli. Et parce que la principauté met beaucoup de choses en œuvre justement sur la préservation du milieu marin. Et donc pour moi c'était tout naturel de finir une fois de plus à Monaco. Parce qu'il faut savoir que la mer Méditerranée, eh bien, c'est une mer qui est relativement capricieuse. On peut avoir une mer d'huile et le lendemain, on va avoir des conditions désastreuses avec des creux de 2, 3, 4 mètres. Et effectivement, ça s'est avéré vrai. J'avais le GPS qui était positionné sur moi au quotidien et on faisait que de la dérive. Et je ne sais pas exactement combien de kilomètres j'ai fait parce qu'il y a des jours où je nageais 8 heures, mais j'avais un courant qui était en face et donc je faisais du 1 km/h, alors qu'habituellement à la nage, je ne fais pas du 1 km/h. Donc on a estimé avoir fait entre 250 et 260 km. Alors la plateforme avait été conçue exprès pour pouvoir emmener de la nourriture et pas de l'eau, mais un dessalinalisateur. Donc la plateforme faisait 3 mètres de long, 1,80 m de large pour dormir dessus, donc c'était parfaitement dimensionné pour ma taille. La nourriture, eh bien, on était parti sur du lyophilisé, et puis ensuite, eh bien, c'était de transformer l'eau de mer en eau douce. Et franchement, je crois que c'est la partie la plus ignoble à faire sur ce projet. Sur le papier, c'était écrit « Pour avoir 1 litre, tu pompes 15 minutes ». Sauf qu'on avait oublié eh bien, de rajouter là-dessus les 8 heures de nage, le fait que la plateforme fasse juste 1 mètre carré, que j'avais pas suffisamment de place pour me mettre à l'intérieur correctement. Donc au bout d'1 heure, j'arrivais à faire 2 litres, mais il me fallait à peu près 5 litres par jour pour pouvoir m'hydrater, manger, essuyer un tout petit peu mes yeux, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est ignoble comme sensation parce que en fait, de l'eau, il y en a partout. Il y a des milliards de mètres cubes autour de soi, mais elle est impropre à la consommation parce qu'on sait que si on boit de l'eau salée, à un moment donné, on va se mettre à vomir dans l'eau. Les animaux, ils venaient juste pour savoir c'est qui ce mec, ce Gugus là, qui est en combinaison avec ses palmes, avec un truc vert fluo et noir derrière lui. Même le voilier, vu qu'on avançait au moteur, mais des fois on coupait le moteur ou à la voile, donc on faisait vraiment pas de bruit. Et les animaux venaient par curiosité pour voir ce que c'était. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on a eu la chance de pouvoir voir et d'être le témoin de cette beauté. Si tu devais retenir une seule chose, eh bien, ça s'appelle de l'aventure humaine. C'est vraiment ce côté partage que j'ai eu. Même si j'étais tout seul à nager, même si je parlais à personne et que j'étais en pleine mer et que je dormais tout seul la nuit, eh bien on a vécu quelque chose de très fort avec l'équipe. Et je leur ai dit à toute l'équipe qui était à bord du voilier, je leur ai dit, vous savez, vous allez rire, vous allez peut-être pleurer, vous allez m'insulter, vous allez peut-être me remercier, mais à la fin, ça sera une belle aventure. Et c'est ce qu'on appelle une aventure humaine.